Méditation quotidienne avec Try Jesus Ministry. Bonjour tout le monde, comment nous y matin, comment nous l'entendez. M'espérer que tout bagaille en forme pour nous, pas vrai? Et m'espérer que bon Dieu a fait nous grâce. Même je nous t'ai passé une très bonne nuit pour nous passer une très bonne journée. Alors matin, nous dans le livre 1 Samuel, nous dans le chapitre 1er, m'appelez pour nous verset 18. Anne dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Maintenant, nous allons parler de l'histoire Anne, nous allons faire parallèle entre l'histoire Anne et l'histoire par nous pour nous garder quelle bonne attitude que nous devons avoir après avoir eu un mot de Dieu. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, Anne, c'est un servant de bon Dieu que Pifon nous connaît plus bien, mais en fait, nous trouvons histoire dans le livre de Samuel, c'est la mère du sacrificateur Samuel. Anne t'a vécu une période dans la ville qui n'est pas facile du tout. Anne était mariée avec un monsieur, mais malheureusement, comme la Bible dit, entre guillemets, l'Éternel l'avait rendu stérile et Anne ne pouvait pas enfanter. Alors que son mari avait une concubine qui avait beaucoup d'enfants, Anne a subi des humiliations, si je peux dire comme ça, par rapport à l'autre femme qui avait des enfants. Et elle-même, elle ne pouvait pas enfanter. Et puis, chaque année, Anne montait à Silo pour offrir des sacrifices. En fait, Elkana, son mari, montait avec ses deux femmes, l'autre avec ses enfants, mais Anne elle-même n'avait pas d'enfants et ça t'a affligé Anne. Et puis, Anne pas capable encore. Comme nous tous nous vivons des moments côté où river que yon bagay côté qu'on toujours supporté mais pour une raison pour l'autre dans moment dans vie où trouver que qui ont trop plein tu ne peux plus faire face à la situation et Anne a eu la bonne attitude d'aller auprès de Dieu dans ce cas-là et pour lui dire bon Dieu que bon franchement on pas capable encore avec situation ça on affligé Anne quitté et puis en fait depuis à partir de verset 9 dans 1 Samuel chapitre 1er nous voyons que tout le monde t'a bouette on t'a fêté à Silo. Anne pas même manger pour commencer. Il dit donc que Anne allait dans le temple et puis là, elle commençait à prier. Anne était rentrée dans une prière qui est tellement profonde que j'ai l'impression que tout ce qui l'entourait, il partait ouais ça va passer. Il pas même qu'à jouer un mot pour l'exprimer ça que il était senti parce que l'œil décrit nous sa sacrificateur Élie venouait il voyait un monde qui mettait à genoux qui juste remuer les lèvres. Elle ne pouvait même pas parler, les larmes et puis elle était triste, elle répandait son âme devant le Seigneur comme elle avait dit. Et puis le sacrificateur a questionné, il pensait qu'elle était ivre parce que je pensais que à l'époque vraiment sacrificateur pas de quoi jamais monde qui a prié dans dimension ça parce que comme elle t'a fait penser que c'est full en fait pas full c'est sous le sous qui fait que la prier dans niveau ça qui fait la prière répondre non dans niveau ça et puis le sacrificateur a demandé Anne dit non c'est pas somme c'est amertume qui dans moi que t'a répondre devant mon Dieu et puis ça a tellement fait sacrificateur mal sacrificateur a dit un mot il pas demandé Anne c'est quoi ton but de prière mais sacrificateur a juste dit m'espérer que on prophétiser sur la vie que année prochaine le comme ça ça va demander bon Dieu à aujourd'hui. Alors ça qui retenu attention dans tout ça, c'est Anne d'avant et Anne d'après. Avant que le sacrificateur ait parlé, Anne a un sentiment d'abandon et tout n'allait pas. Elle pleurait, elle avait même l'air de quelqu'un qui est ivre. Et puis la Bible dit nous que une fois que le sacrificateur a fini ça qu'il dit Anne recevoir parole là, premier ça Anne fait, Anne a lavé le visage et puis Anne a mangé. C'est-à-dire que le bon Dieu finit parler sur le dossier Anne, Anne pas continuer avec même affliction, avec même plainte. Il fait parole bon Dieu dit sur la vie de la confiance et puis elle continue sa route. Habituellement nous autres quand Dieu nous dit quelque chose, bien entendu la situation peut-être nous dépasse. On a prié sur mon bagaille et puis alors on connaît que les passages que on prière habituellement sont conversation. C'est-à-dire tu parles et Dieu parle après toi ou bien Dieu parle et ensuite tu réponds. Donc normalement longtemps Dieu t'ai utilisé des sacrificateurs pour nous parler. Mais là, Dieu nous parle le plus souvent au travers du Saint-Esprit. Tu pries sur un sujet et puis cet esprit dit un bagaille par rapport à ce sujet. Alors, c'est bien, mais le problème qui vient parfois c'est que le bon Dieu finit
ça le gay pour le jour par rapport à ce sujet. Ou continuer avec même attitude côté que avant prière. Ou continuer avec même tristesse là, même amertume là, et que par contre c'est comme si tu crois pas en la parole du Saint-Esprit, ou du moins inquiétude là plus fort que la foi. Alors ce matin je viens vous exhorter par rapport à cette attitude. Bon Dieu dit nous que là nous finissons prier, le Saint-Esprit finit parler avec nous par rapport à un sujet. Meilleure attitude à avoir, c'est faire comme Anne. Croire et puis agir comme si ça, bon Dieu, t'es dit l'a déjà fait de réaliser. Premier, ça, Anne fait, Anne lave visage. Deuxième, ça le fait, pas de manger avant, qu'on y a le manger. Alors Dieu te dit que dans quelques années, ou bien dans quelques mois, il va faire. Ok, mais ou agir comme si bon Dieu pas de chambre du rien. Peut-être que bon Dieu, tu pries pour un job maintenant, tu pries pour une carrière, tu pries pour des études. Mais là, bon Dieu, tout temps, de telle année ou bien de quelques temps, attends-moi, je vais faire quelque chose. Donc, tu as une réponse de la part du Seigneur. Mais toi, tu continues de t'inquiéter. Pourquoi tu ne sois pas pour une petite pause? Alors qu'on pourrait être très occupé parce que tu vas avoir des études, tu seras très occupé par ton travail. En attendant que la promesse arrive, puisque c'est garanti de la part de Dieu, prends un petit temps. Repose-vous, prends une grâce matinée, prends soin famille en attendant, font activité qu'on pas qu'on habitué faire parce que de quelques semaines, de quelques jours, tu n'auras plus le temps de le faire. Arrête de t'inquiéter parce que Dieu a parlé. Alors toi, tu n'as pas encore Jésus ce matin. Il est très important que tu donnes ta vie à Jésus car il a besoin de toi. Guys, je vous souhaite de recevoir cette parole avec une fougue ce matin et puis changer attitude. Depuis bon Dieu finit par parler, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Alors je vous encourage d'agir comme Anne ce matin et de recevoir la parole et d'agir comme si elle s'était déjà accomplie. Passez une bonne journée et que Dieu vous bénisse abondamment.